Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons comment se remettre d'une relation d'un pervers narcissique, manipulatrice. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Lily Aka, Phoenix, Delphine André et Anonyme de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Lily Aka. La colère. Considérer et estimer l'ampleur des dégâts après son passage. La colère, et c'est en l'occurrence une saine colère, rétablira les choses à leur place. La perversion se base sur l'inversion des rôles. Or, il n'y a aucune raison qui puisse justifier que le coupable soit tenu pour innocent et l'innocent pour coupable, peu importe vos défauts. Ainsi, osez ressentir cette colère légitime. Cela va vous délester du sentiment de culpabilité, ce poison, que le PN vous a administré, à dose quasi journalière, depuis trop longtemps. Estimez que vous l'avez toléré au-delà du raisonnable. Vous choisissez de couper le robinet, même si c'est ledit PN qui a pris la poudre d'escampette. Vous choisissez de ne plus accepter la foutaise, vous méritez le respect et la considération que cet être ne pourra pas vous apporter, ni à quiconque d'ailleurs. Soyez ferme avant tout avec vous-même. Admettez avoir été trompé sur la marchandise et avoir subi une arnaque émotionnelle. Admettez que vous étiez intègre et que le problème c'est lui, elle. Soyez convaincu 1. De votre propre valeur, 2. Du fait que vous avez gagné à être sorti de cet enfer. Lisez de nombreux témoignages pour vous sentir moins seul et, encore une fois, vous convaincre du bienfait que vous confère votre liberté retrouvée. Multipliez et, ou créez-vous de nouveaux centres d'intérêt. Sport, mangez les choses qui vous plaisent. Reposez-vous autant que possible. Ne pensez pas immédiatement à vous remettre en couple. Visionnez des comédies, en fait cherchez à combler le vide par du plaisir, de la joie, forcez-vous si cela est nécessaire. Regardez des vidéos de Crump, ça pète. Lisez sur le sujet. Extériorisez votre peine par exemple en tenant un journal. Félicitez-vous pour chaque jour passé loin du PN. Quand vient le vague à l'âme, les souvenirs, repensez à tout le tort que le PN a causé, ça va calmer vos ardeurs. Puis le temps faisant, vous vous surprendrez à avoir passé une matinée, une journée, un jour entier, puis 2 à ne pas penser au PN. NB, elle n'est pas plus heureux sans vous. Vous n'avez rien à lui envier, il recommencera inlassablement son manège. Rien ne dure éternellement ici-bas, la douleur finira par s'estomper. Vous allez en rire un jour. Bonne route, nous sommes nombreux à être passés par là. On va pouvoir continuer avec la réponse de Phoenix. Déjà acceptez que la relation est toxique et que vous n'y trouvez pas votre compte malgré vos efforts et que quoi que vous fassiez vous obtiendrez toujours la même chose en face malheureusement et que vous êtes confronté au vide. Vous vouliez construire mais vous êtes toujours au même stade voire moins et vous n'avez que destruction. Accepter l'abandon et le rejet c'est-à-dire accepter de dire stop sans culpabiliser et de recevoir le rejet car c'est ce qu'il se produira puisque ce sera comme si vous n'aviez jamais existé même si la relation a duré, vous aurez soit de la haine en face, de l'ignorance du mépris soit de la rage de la colère et un moyen d'essayer de vous faire revenir ou même d'être remplacé directement ce qui d'ailleurs doit non pas vous atteindre même si ça touche l'ego mais vous conforter que vous avez fait le bon choix. Ce qui maintient la relation ce sont les justifications en tout genre donc quand vous décidez de partir plus de justifications même si attaque en face. Est s'attacher aux faits et non aux paroles et donc aux actes. Acceptez de vous pardonner que vous avez eu un rôle dans la relation et donc prendre votre part de responsabilité et vous pardonner à vous-même. Acceptez de penser à vous et de vous faire passer en priorité, ce n'est pas égoïste c'est simplement vous respecter vous-même. Et surtout ne pas se dévaloriser, reprendre confiance en soi, faire des choses pour soi, faire ce qui procure du bien-être. Acceptez également toutes les émotions qui vous traversent, ne pas les refouler et donc accepter la colère, la tristesse et l'amour que vous portiez et qui ne disparaît en claquant des doigts, vous dire que vous étiez sincère et que même si en face c'était un leurre, même si visiblement rien n'a existé aux yeux de l'autre, vous l'avez vécu et il n'a aucun impact là-dessus car vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez. Lâchez prise en réalité même si c'est compliqué. Et surtout rompre le contact et si contact il doit y avoir vous barricader dans aucune émotion ne transparaît et les faits toujours les faits. Le non-contact permet de procéder aux étapes mais acceptez aussi que parfois vous faiblirez et c'est humain mais vous pouvez faiblir sans les contacter ça c'est important. Si vous êtes tenté accent aigu d'écrire ou de contacter soit écrivez à un ami ou une amie qui vous soutient ou dans un journal libérez-vous de ce que vous vouliez lui dire mais sans lui dire ou venez ici exploser écrire soutenir lire. Partez du postulat que cette personne ne vous veut pas de bien donc en être éloigné est le mieux pour vous. Remettez en place des routines différentes, faites de nouvelles choses c'est dur au début mais au fur et à mesure croyez-moi vous allez vous réapproprier votre vie et votre personnalité et au fur et à mesure la personne finira par disparaître de votre esprit ou vous ne penserez plus qu'à son côté abject. Vous êtes toujours cette personne au fond de vous il faut juste la laisser de nouveau éclore et revenir vraiment et ne doutez pas de vous car vous l'avez trop fait. Vous fleurirez encore plus belle beau.
Vous n'avez pas été arrosé depuis des lustres mais vous n'êtes pas pour autant mort ou morte. Arrosez-vous et entourez-vous de personnes qui vous arrosent. Nous continuons avec la réponse de Delphine André. Question que j'aime parce qu'elle permet de regarder ses responsabilités en face et se remettre en question. Le PN m'a souvent rétorqué qu'il fallait être deux pour faire des conneries, et je crains qu'il ait raison. Nos failles se complètent parfaitement, entre un sociopathe sans affect à tendance narcissique, et une empathe hypersensible à OQI qui souffre de dépendance affective suite à un père narcissique. J'ai voulu rejouer un scénario de mon enfance. J'ai quelque part accepté d'être une proie. J'ai ma part de responsabilité. J'ai accepté de faire des choses sous manipulation alors que je savais qu'il fallait que je dise « non ». Si je m'étais vraiment écoutée, je n'ai pas respecté mes propres limites, je n'ai pas écouté mes tripes qui me disaient de partir. J'ai écouté ma dépendance affective plus que la réalité. J'ai voulu croire qu'il m'aimerait si je me pliais, je n'ai pas regardé la réalité en face. Un manque d'estime de soi, voilà ce qui cloche, et il le sait. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Anonyme. Parce que vous avez au fond de vous, une blessure, une fracture émotionnelle qui remonte à l'enfance. Souvent, qui peut se transmettre de parent à enfant, parce qu'un enfant imite souvent ses parents. Vous soignez votre fracture, blessure émotionnelle, vous attirerez toujours des pervers, mais vous saurez pourquoi vous les attirez, comment les reconnaître, comment les gérer, et s'en débarrasser. Christina Marque, coach spécialisée en pervers narcissique. Elle-même passée par là, qui s'en est sortie et explique comment. Moi égale je suis encore avec mon pervers. Et ce que j'y ai appris, c'est que ma mère était elle-même blessée. Ma grand-mère elle-même. En apprenant chaque jour, comment m'en sortir, en mettant en place de nouveaux comportements, émotions, en réfléchissant pourquoi, quel est le mécanisme qui fait que nous répétons cela. Contre, un pervers, ma mère les apprend et en copie certains. Le pervers peut être une horrible personne. Et, elle est venue vous dire spirituellement, tu as une fracture dans le cœur, tu as des failles parce que tu ou ta famille a énormément souffert avant, tu peux faire comme si tu étais fort, forte, je te vois, je vois tes failles, et je vais t'attaquer jusqu'à temps que tu sois ma chose d'amour, comme je veux moi. Tu ne veux pas, alors, tu dois apprendre à connaître les blessures dans ton cœur, les accepter, demander de l'aide, apprendre à te soigner, et à te battre ou à éviter tout pervers et à soigner ta lignée. Tu ne veux pas le faire ce job? Alors je t'enverrai plein de détraqués jusqu'à temps que tu apprennes à t'aimer, toi, à apprendre à te défendre avec des experts. Pour que tu n'ailles plus ces PBS à gérer, toi ou tes enfants. Tu veux te soigner? Je continuerai quand même à t'envoyer des détraqués pour que tu puisses bien retenir cette leçon. Je veux que tu te donnes de l'amour. Je veux que tu soignes ta lignée. Je veux que tu te soignes et que tu rigoles maintenant car tu les reconnaîtras en 5 minutes et tu sauras les éviter. Je veux que tu sois heureux, heureuse. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.